Bonjour à tous, c'est Johan, j'espère que vous allez bien. Je vous présente aujourd'hui les différentes étapes de la vente. On va en voir ensemble 9. La première étape, la préparation. Alors la préparation, c'est la chose vraiment la plus importante avant de recevoir un client, c'est vraiment de préparer votre rendez-vous. Idéalement d'avoir ciblé votre rendez-vous, ça vous permettra de savoir quels sont les axes que vous allez aborder. Optimiser un maximum et créer des pistes qui seront intéressantes pour lui lors du rendez-vous. Étape 2, prise de contact. Donc à vrai dire, toutes les étapes sont très importantes. L'étape là est énormément importante. Pourquoi ? Parce que c'est la première fois que le client vous voit ou le prospect vous voit et c'est pendant les 20 premières secondes généralement qu'il va se faire une opinion de vous. Alors que ce soit sur votre visuel, que ce soit sur votre parler, vos gestes, vraiment toutes sortes de choses. Donc vraiment les premières secondes vont faire la première impression de vous et ça c'est super important. Lors de la prise de contact, il va falloir briser la glace également. Pas être hostile, bien évidemment. Quand je dis briser la glace, c'est échanger avec lui et que lui puisse se sentir détendu. Également tout ce qui va être conditions du rendez-vous, donc on va être ensemble 1 heure, est-ce que cela vous convient, vraiment valider les horaires, l'objet du rendez-vous, et puis je pense que idéalement c'est de vous présenter, puis de lui demander qu'il se présente ou s'il a des choses à vous dire le concernant. Ensuite on va voir les étapes liées aux besoins. Donc la découverte des besoins, ça aussi c'est une étape très importante, parce que c'est là où vous allez poser vos questions, pour vraiment découvrir qui il est, quels besoins il a, comment il fonctionne. Et avec tout ça, moi je vous conseille beaucoup les questions ouvertes, ne pas réduire le champ de vision. On a le QQOCQP qui correspond à qui, quoi, où, comment, quel, pourquoi. Donc ça c'est vraiment une bonne idée pour vraiment balayer un maximum de questions et aller en profondeur dans les questions, ne pas rester en surface. Ensuite, nous allons aborder l'étape 4, qui est la reformulation. Donc bien évidemment, si vous voyez une personne et qu'elle vous dit « je veux acheter une baguette », si j'ai bien compris, vous voulez acheter une baguette ? Non, la reformulation sera nécessaire dans le cas où vous avez échangé sur plusieurs minutes sur un sujet et que vous voulez bien être certain de ce qu'il attend de vous ou de ce qu'il souhaite. Étape 5, proposition et argumentation. Donc là, vous allez personnaliser, adapter votre produit ou les arguments de votre produit à la typologie de votre client, à ce qu'il vous aura dit précédemment dans la découverte, aux choses où il sera réfractaire. Donc surtout ne pas lui parler de ça s'il est réfractaire. Par exemple, s'il aime pas s'occuper de tous les papiers, il est pas très administratif, lui dire que ce sera simple, que vous pouvez même le faire. C'est vraiment s'adapter à ce qu'il vous a dit précédemment. Et si l'étape de recherche des besoins, qui est l'étape 3, vous n'avez pas été loin dans les questions, vous avez survolé, et l'étape 5, vous allez vous baser sur un argumentaire standard. Et donc ça risque de ne pas être adapté au client. Donc le souci, malheureusement, c'est que si vous avez touché dans le mille, c'est de la chance, parce que du coup vous n'aurez pas fait un bon questionnaire précédemment. C'est pas idéal. Après vous pourrez vous aider de la méthode Sonka. Qui traite, ça je pourrais vous en reparler par la suite, qui traite des différentes possibilités, donc comme la sécurité, l'orgueil, la nouveauté, le confort, l'argent ou la sympathie. Certains clients peuvent avoir 2 ou 3 choses qui sont importantes, comme la partie argent, la partie sympathie, et puis autre chose, par exemple la sécurité. Vous saurez que il va falloir argumenter sur ces trois choses-là qui vont vous permettre un maximum de convertir votre prospect en client ou votre client en client fidèle. Ensuite, on va être sur l'étape 6, donc répondre aux objections. Bien évidemment, il va avoir des questions. S'il s'intéresse à ce que vous lui proposez. S'il n'a pas de questions et qu'il est convaincu,
Et ben pas de problème, on passe à la suite. Par contre, voilà, il faudra être convaincant dans les objections. Certaines personnes sont plutôt convaincues et ne posent pas de questions ou ont peur de poser des questions bêtes, donc vous aurez pas forcément d'objections. Et d'autres, vous aurez plein d'objections parce qu'ils ont besoin de comprendre vraiment le mécanisme de A à Z, comment ça fonctionne, avant de passer à l'action. Voilà. On va voir l'étape 7 qui va être la négo. Donc là, ça sera plus une négo quantité ou prix, ou de savoir s'il prend une extension en plus du produit ou pas. Là vraiment, il y a plein de choses possibles. Là vraiment, ce qu'il faut faire. Par rapport à tout ça, c'est déjà de justifier le prix. Pourquoi une Mercedes coûte aussi cher? Voilà, parce que c'est quand même un autre produit qu'un produit qui coûte moins cher. Hein. J'ai rien contre, par exemple, une Dacia. J'ai rien contre une Dacia, hein. Mais une Mercedes aura des choses bien plus intéressantes que la Dacia, et c'est pour ça qu'elle justifie d'un prix différent. Il y a aussi la partie luxe, confort, il y a plein de choses différentes, hein. Mais il va falloir vraiment justifier. Alors après, quand c'est des petites choses ou quand c'est des gros montants, par exemple comme des abonnements ou ce genre de choses, moi ce que je vous conseille, c'est de le réduire à la semaine. Combien ça coûte à la semaine? Combien ça coûte par jour? Ça vous coûte par jour? Par exemple, un abonnement à 10 euros, ou même à 30 euros, je vais faire plus simple, à 30 euros, voilà, si vous avez 30 jours dans le mois, ça vous coûte 1 euro par jour. 1 euro, qu'est-ce que c'est? C'est la valeur d'une baguette de pain. Voilà. Et donc là, vous allez justifier le prix. Si pour lui, ça correspond à ses besoins, bien évidemment, hein. Ensuite, on va voir l'étape 8. Donc là, deux possibilités. Le client est conquis, il est certain que c'est le produit qu'il lui faut pour répondre à ses différents besoins. Donc là, il va signer. Et dans l'autre cas, il est pas forcément, il veut pas signer maintenant. Soit il veut réfléchir, soit il veut comparer aussi. Donc voilà. Pour une autre méthode pour pas pousser à la vente, mais inciter le client à se décider plus rapidement. Voilà, s'il y a des offres, s'il y a des choses qui vont bientôt se finir, ne pas hésiter à leur dire de façon à ce qu'ils prennent pas 1 an avant de réfléchir ou 6 mois, et ça permettra peut-être de déclencher la vente plus rapidement pour vous. Et pour finir, la prise de congé. Donc ça, c'est super important. La conclusion, c'est une chose, ou la non-conclusion, c'est également une chose, mais il faut savoir lui dire que on est à votre disposition. N'hésitez pas si vous avez des questions, le remercier de votre confiance, ou le remercier d'avoir passé du temps avec vous afin qu'il vous écoute. Ensuite, le raccompagner. Donc moi ce que je conseille fortement, c'est de ramener le client proche de la porte, par exemple, et de pas le laisser sortir du bureau et puis à bientôt, et de lui proposer de se revoir, voilà, pour le suivre, pour savoir s'il y a d'autres questions, pour le rappeler, pour le relancer éventuellement s'il vous a dit qu'il réfléchissait. Voilà, tout ça. Là, vous avez vraiment vu les étapes qui vont permettre une bonne vente. Et donc derrière, normalement, un minimum de SAV, hein, sauf si derrière vous n'avez pas fait ce qu'il fallait au niveau administratif, au niveau de quoi que ce soit, sauf si vous n'avez pas fait le reste et qu'au moment de l'acte vous avez négligé quelque chose, il risquera d'y avoir des retombées négatives. Donc encore une fois, merci de votre écoute, likez, abonnez, partagez, je compte sur vous, à bientôt, bye bye.